Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental du mois de mars 2022 pour les lions, pour les personnes qui ont le soleil en lion, la lune en lion, l'ascendant en lion ou Vénus en lion. Donc tirage sentimental pour les célibataires dans une première partie et pour les couples dans une deuxième partie. Je reprends la guidance générale que j'ai faite pour le mois de mars pour les lions. Et je vais prolonger le tirage, si nécessaire, avec un autre tarot, qui est ici, et avec un oracle, après on va voir. Donc, je vais commencer par les célibataires, on y va. Donc, votre entourage proche, mes célibataires, ici, on est bien. On est bien, on a quelque chose de stable, quelque chose qui constitue un appui. Vous connaissez votre monde, vous êtes bien dans votre entourage. Bon, ça c'est super. Par contre, la vie sentimentale, mes célibataires ici, on a un petit souci avec le diable. Alors, qu'est-ce que c'est ce diable? Ça peut être des doutes qu'on a en soi. Ici, on est sur la maison de l'enfant intérieur. Ça peut être aussi des problèmes liés à l'ego. Bon, tout est interconnecté. Blessure d'enfance, blessure de rejet, situation de maltraitance quand on était plus jeune, enfin toutes ces choses-là qui font que on est l'adulte qu'on est aujourd'hui. J'ai des situations d'addiction aussi qui font que du coup la relation à l'autre elle peut être difficile. On avait ici en carte oracle le lierre empoisonné et c'est pas très jojo dit comme ça, mais on nous parlait de péché en fait. C'est toutes les tentations, toutes les choses qui nous, sans y voir un quelconque lien à la religion directement, mais c'est tout ce qui va nous détourner en fait d'un chemin serein. Voilà. Là, je suis avec des comportements addictifs du style drogue, alcool, quelque chose, le jeu, quelque chose qui va en fait vous nuire dans votre relation à l'autre. Et donc, c'est comme si vous prenez, si ça vous parle, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être quelqu'un qui est extérieur à vous, mais qui vous mine, qui vous impacte en fait. Et il y a quelque chose à aller chercher, à aller régler. Ou une tendance aussi à aller vers des relations toxiques, peut-être à cause d'un problème de lien avec le père. J'en ai parlé un petit peu dans la guidance générale. Voilà. Donc, et une forme, ouais, une forme d'idéalisme, on cherche le père. J'ai peut-être des gens qui cherchent leur père dans la relation. Voilà. Bon, vous prenez vraiment si ça vous parle, mais du coup, on sent qu'il y a un terreau, un terrain qui n'est pas très favorable à une relation. Là, c'est comme si vous n'étiez pas prêt à la relation. Néanmoins, on a eu cet as, c'est pas un as du tout, c'est un valet de denier, mais c'est quand même un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que je pense qu'il va y avoir des guérisons, il va y avoir des améliorations en fait pour vous, mes lions. Ça va vous aider en fait à aller vers l'autre. Après, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est lié à vous et votre relation au sentimental. Après, c'est peut-être aussi un ex qui vous a fait beaucoup de mal, qui a laissé des dégâts et vous avez besoin de guérir aussi. J'en ai pas parlé, mais ça peut être ça aussi. C'est pas nécessairement l'enfance. Mais si on vous êtes laissé prendre dans une relation difficile et toxique et que vous n'êtes pas parti et que vous a laissé vous faire abîmer, c'est peut-être aussi quand même que votre ego vous a laissé faire aussi. Et vous ne vous êtes pas mis en mode protection. Mais c'était avant, en fait. Là, on me dit que ça va avancer, ça va aller beaucoup mieux et vous allez pouvoir saisir des opportunités là. Il y a une promesse qui vient vers vous. Dans l'entourage, j'ai une personne âgée, potentiellement un taureau, peut-être un signe de terre plus globalement, un capricorne, une vierge, une polarité masculine, quelqu'un qui vient vous appuyer dans l'entourage. Est-ce qu'on va vous présenter quelqu'un? Peut-être. Peut-être que c'est à l'occasion d'un repas chez cette personne que vous allez rencontrer quelqu'un. On va voir. Alors, quelle est cette promesse? On va aller voir ici. Quelle est cette promesse? Qu'est-ce qu'on vous tend là? Bah dis donc, waouh, waouh, waouh. Ça saute. Alors, je prends tout pour voir. Je sais pas dans quel ordre ça va sauter.
Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Ah bah tiens, regardez-le, lui qui ressort. Le diable. Quelle surprise. Il est toujours là en filigrane. Hein. Protégez-vous, prenez soin de vous. Regardez, positivez, regardez devant vous. Vous avez l'avenir devant vous, en fait. Hein. Le soleil, j'adore. Le soleil, c'est vous, ça. Ça, c'est votre enfant intérieur. Vous allez renaître, hein, mes lions, il n'y a pas de souci. Et vous allez... Moi, j'espère que c'est une rencontre. Moi, je pense qu'il y a une rencontre. Regardez, il y a la reine de denier qui arrive là, avec le roi de denier. Donc, c'est peut-être un couple qui vous fait rencontrer quelqu'un. Il y a un renouveau sur le plan des émotions. Et vous allez retrouver de votre brillance, en fait, de votre chaleur. Ici, on l'avait en énergie. Vous l'avez ça en vous, hein, de toute façon. Vous êtes dans cette énergie-là sur le mois de mars. C'était l'énergie, l'envie sur la maison 1. Hein, votre état d'esprit, vos intentions, votre spontanéité. Ça, c'était sur la guidance générale là, du mois de mars. Vous l'avez en vous, c'est votre énergie. Mais bon, il n'empêche que vos blessures, elles sont là. Moi, je vois des guérisons. Magnifique, hein. Je vois des guérisons. Il y a peut-être un ancêtre qui vous protège ici. Hein. On avait la protection. Connectez-vous au spirituel. Si ça vous branche, allez-y, quoi. C'est beau, ça peut vous accompagner. Connectez-vous à des pratiques, je ne sais pas, ça peut être du chamanisme, hein, c'est pas forcément lié à la religion, hein, même si on avait les 7 péchés capitaux là. Mais moi, je sens que vous allez, en positivant, en allant de l'avant, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Hein. Ici, c'est peut-être une vierge qui vient vous aider, qui vient vous donner des bons conseils. Je vais regarder avec l'oracle, hein, parce que là, j'ai pas encore... Je vois des guérisons, mais je vois pas forcément... J'ai juste ce valet de denier qui dit, il y a une promesse, il y a quelque chose, on te tend quelque chose, il y a une opportunité. Mais je ne sais pas si c'est vraiment encore la rencontre, hein, ou enfin, si la rencontre, mais pas forcément la relation. Ben, vous voyez, traiter les problèmes familiaux, comme par hasard. Voilà. Non, bon, vous prenez si ça vous parle, un médium, mais là j'ai des problèmes de relation au père ou une figure tutélaire. Hein, c'est pas forcément votre père, ça peut être votre mère si elle jouait un rôle autoritaire dans votre enfance. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. D'accord? Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair, ça reprend ce que j'ai déjà dit. Lâcher prise. Bah tiens, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, donc lâcher prise. J'ai peut-être un ex, effectivement, ou un lien. Il y a quelque chose qui va s'achever de toute façon. Vous allez passer à un nouveau cycle. Vous allez passer à du renouveau. Il y a du renouveau qui arrive. Lâcher prise. Ici, on nous parlait du cycle lunaire. Je vous rappelle que la nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars dans le signe du poisson. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous dis tout le temps, au moment où je filme, en général, je filme avant. Donc, la nouvelle lune n'est pas passée. Mais si vous regardez cette vidéo après coup, c'est pas grave. Vous avez quelques jours après pour poser vos intentions. Et puis, sinon, vous pouvez quand même poser vos intentions. Il y aura pas la synchronisation avec les énergies de la lune, mais enfin bon, si vous en avez envie des choses, vous pouvez aller voir vers la pleine lune aussi, aller voir un petit peu la pleine lune, elle sera en opposition au poisson. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Ne vous figez pas dans des règles, en fait. Hein. Si vous regardez après le début du mois de mars, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même vous connecter aux énergies de la lune. D'accord ? Donc, voilà, pas de prise de tête, lâcher prise. Alors, je reprends justement, lâcher prise sur l'idée qu'il faudrait faire les choses comme ci, comme ça, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, vous faites comme vous le sentez, hein, si c'est important pour vous de ritualiser et de respecter certaines règles, faites-le, mais ne vous fixez pas des choses qui vont vous bloquer. Il ne faut pas que ça devienne bloquant pour vous, en fait. Voilà. Donc, je reprends cette nouvelle lune en poisson du 2 mars. C'est l'occasion de travailler sur ses rêves, de lâcher ce qui nous fait peur. Il y a une invitation au lâcher-prise globalement. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis d'aller explorer cette vidéo. Je l'ai déjà mise en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Donc, allez voir ces énergies-là. Allez voir tout ce qui va concerner le lâcher-prise. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ouais, voilà, tout est dit là. Tout est dit. Je crois que tout est dit.
J'espère que ce message, il vous aide. Là, dites-moi-le dans les commentaires. J'espère que ça vous parle et que ça vous soutient. Voilà. Alors, je vais coincer mon petit blabla, comme d'hab. Donc, j'ai fini la vidéo. Enfin, en tout cas, pour la partie célibataire. Si ce message vous a plu, likez la vidéo. Abonnez-vous aussi, hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, qu'elle peut parler à un lion. Et puis voilà, c'est bon. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous surtout. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on va passer maintenant au lion en couple. On va voir quels sont les messages que vous avez à recevoir. On y va, on va aller regarder d'abord ce qui se passe dans votre foyer. Pour vous et votre autre, vous êtes ici, l'autre est là, ça peut être inversé aussi. Et ici, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, ça peut être inversé. Pour des raisons de praticité, j'ai tendance à parler de l'autre comme étant au masculin, mais ça peut très bien être au féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Vous déclinez selon votre situation. Alors, on y va, mes lions en couple, votre foyer. Alors, votre foyer, vous dans le foyer, on est en mode un petit peu mou, là. C'est pas la joie. J'ai des petits soucis de morale, baisse de morale. Baisse de morale, mais parce que, en fait, c'est comme si vous étiez fixé un idéal et que votre foyer, finalement, ne correspond pas tout à fait à ce que vous entendiez. Ce à quoi vous vous attendiez, pardon. C'est comme si vous aviez une haute idée en fait d'une situation et finalement, est-ce que c'est bien important? Je sais pas. En tout cas, ici, on me dit que au niveau de la vie sentimentale, du coup, ça vous rend pas disponible. Il y a quelque chose en fait qui se bloque hein, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Bon, il y a des guérisons quand même qui arrivent, hein, mais moi j'aimerais bien savoir un petit peu là pour vous dans le couple, hein, ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur? Est-ce que c'est lié à l'autre, à un ex? Si on peut avoir des éclaircissements, ça m'intéresse. Votre autre, dans le foyer, c'est un peu lui qui fait tout. Il fait la cuisine, il s'occupe des enfants. En ce moment, c'est comme ça, peut-être parce que vous avez des obligations professionnelles qui sont pas hyper épanouissantes. Hein. Pour le coup, là, je sais pas. Là, je ressens quelque chose comme ça, avec un certain déséquilibre. Mais bon, votre autre, il vous seconde pas mal et c'est bien. Je pense que les choses sont plutôt positives. Hein. Et bon, votre autre, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vraiment. Et il vous aime, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a du désir pour vous. Roi de bâton, on a du désir, là. Profitez-en. Je trouve que c'est super. Profitez-en. Alors, on va compléter. On va compléter, on va aller voir un petit peu le tarot, ce qu'il a à nous dire. Ici, je vais les mettre dans, sinon je vais m'embrouiller. Qu'est-ce qu'on a ici? Une reine de coupe. Oui, mais c'est quelqu'un qui vous accompagne. Là, votre autre, il vous accompagne hein, sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui est plein d'empathie. Et il y a la lune ici, cycle lunaire. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui est très connecté à sa polarité féminine, hein, qui est dans la réceptivité, dans la spiritualité. C'est plutôt sympa. Valet de denier, on le retrouve ici. Donc c'est confirmé, il y a du renouveau qui arrive pour vous. Hein. Il y a du renouveau sur le plan sentimental, sur le plan du couple. Hein. Et vous faites le couple. Hein. Roi de bâton, même si ce sont les mêmes, peu importe votre situation. Hein. Homme-homme, homme-femme, femme-femme, peu importe. Hein. En tout cas ici, moi je ressens des améliorations, du désir retrouvé, de nouvelles opportunités de s'épanouir à deux. Je vais tirer une carte de l'oracle pour voir. Enfin, on va voir les messages pour vous. Ok, alors on y va sur les messages de l'oracle pour vous, mes lions en couple. On va voir un petit peu si on peut avoir des choses un petit peu plus directes, un petit peu plus précises. 3 cartes. Celle-là aussi, elle veut venir. Alors, pour voir.
Ça a sauté comment? Je sais plus. Ici, je pense. De mariage. Bon, bah c'est bien ça. Attention, il y a des alertes quand même. Attention aux signaux peut-être, hein. Je peux avoir des gens qui sont un peu usés parce que là, je ressens quand même une situation un petit peu déséquilibrée. Donc peut-être il peut y avoir des signaux d'alerte. Bon. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc potentiellement une union. Officialisation d'une union. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, ça reprend ce que j'ai dit, donc clairement. Il y a peut-être une situation qui pose problème. Soyez attentif en fait à entretenir, en fait, prendre soin du couple, entretenir la relation pour que ça fonctionne. Et puis, est-ce qu'il y a une question de mariage? Peut-être vous avez envie de vous marier, pas l'autre, hein, ou vice-versa, ou bien tous les deux, c'est prévu, ça vous stresse. Il y a quelque chose qui est dans l'échange là. En tout cas, quelle que soit la situation, il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, donc vraiment une conversation sincère avec votre autre, hein, pour régler les difficultés. Et il n'y a pas de souci parce qu'en fait, il y a quand même une chimie entre vous. Ça colle au niveau physique, hein, je l'ai dit avec le roi de bâton, moi je ressens quelque chose de très physique, hein, qui colle vraiment. Et donc après, une fois qu'on a fait le point, la mise au point sur... D'ailleurs, ça ne fait pas la mise au point. Moi, ma carte, elle ne fait pas la mise au point. Bon, dès qu'on a fait sa mise au point, en fait, sur le plan des valeurs, sur le plan de ce qui est important pour soi, dans le couple et tout ça, en fait, les problèmes vont se régler. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage, mes lions. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Allez voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Et puis, retournez voir peut-être les guidances générales aussi, qui vont concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien également. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.